Salut à tous, c'est KO. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Pas mal de choses à faire avec les études, etc. Mais j'avais envie de continuer cette série. Alors, eh ben, on est parti. Aujourd'hui, on va... Hop, je vais mettre en plein écran. Aujourd'hui, on va faire... Enfin, on va essayer de faire ensemble un Protoss que j'ai nommé le Zélote. Alors, il a l'air compliqué comme ça, mais en fait, quand on le décompose, on va voir que en fait, il n'est pas si compliqué que ça. Alors, je vais juste lancer, hop, voilà, histoire de bien différencier ce que je fais. Voilà. Un petit test, c'est bon. Alors, le Zélote, unité blindée, enfin blindée, avec une armure, disons. Pareil que pour le marine, on va pas chercher à recréer le corps directement et à rajouter l'armure ensuite. C'est long, ça peut devenir brouillon au bout d'un moment, à force de rajouter des couches les unes sur les autres, surtout si on n'a pas l'habitude. Alors on va faire simple. On va décomposer l'armure très simplement, comme ça. Alors voilà, ça c'est le haut du corps. C'est globalement la forme de l'armure du Zélote, avec les épaules qui seraient un petit peu en dessous des extrémités du triangle, et le bassin qu'on va coller directement ici. Alors il y aura peut-être besoin de l'adapter. On verra par la suite s'il y a besoin de changer ou si c'est bon. Voilà, donc le Zélote a une très fine taille, donc c'est pour ça qu'on part là-dessus. J'ai peut-être fait trop large au niveau du bassin. C'est vraiment un bassin très fin. Ensuite on a les jambes super particulières, un peu à la mode des guépards et autres félins, puisque en fait le Zélote se déplace non pas sur ses pieds comme nous, mais sur ses doigts. Et c'est pour ça que ils ont des formes un peu particulières. Voilà. Hop. Donc ça c'est le pied en fait. Voilà. Et juste après, on a les doigts. Et du coup ça va pas faire un pied aussi long que pour celui d'un humain. Ça va être très fin. Je reviens à l'exemple du guépard. Hein. Vous regardez sur un guépard, c'est super fin. Par contre, je parle en même temps et je me rends compte que je fais n'importe quoi. Alors pour vous donner un ordre d'idée, cette zone ici, la première partie de la jambe, ça doit être égal à peu près au corps. Et donc là, si on regarde, je vais faire un trait pour tester. Là. Voilà, à peu près ça, la jambe et le corps. Vous voyez que... Oh, on n'est pas si loin que ça quand même. J'ai peut-être mal vu. Ça doit être cette partie-là qui doit être trop courte. Clairement, le Zélote a de très longues jambes. Voilà. Donc là, ça me paraît beaucoup mieux. N'hésitez pas à regarder comme ça, vous reculez un petit peu, c'est le meilleur moyen de voir si c'est bon ou pas. Personne n'est parfait. On a tous le droit de faire des erreurs. Voilà, donc les bras par contre, assez petits. Toujours à peu près au milieu de la cuisse. Hein. Si c'est plus bas, c'est que c'est un singe. Donc là, c'est pas vraiment le but. Donc là on a une bonne base, je vais l'agrandir un petit peu, je vais faire un petit, voilà, peut-être pas trop non plus. Bon, j'ajuste au fur et à mesure, hein. Vous voyez, je prends pas la tête, je cherche pas à avoir le bon trait du premier coup. Donc ensuite la tête, bon, on va faire quelque chose de simple,
pour le début. Et la tête du Zealot est... C'est une tête de Protoss ça en fait. Ouais, une espèce de collerette au-dessus là, très bizarre. Ça fait penser un petit peu au Predator, je sais pas trop pourquoi. Bon. Bref, je vais arrêter de raconter des conneries. Voilà, donc on commence. Là, globalement, on l'a notre personnage. Il suffit juste de rajouter l'armure, etc. Les quelques parties du corps qui dépassent. Et ça sera bon. Alors, bon bah c'est bon, on est parti. Alors, on va commencer simplement, en plein milieu du triangle. Il y a une espèce de joyau. Le Protoss aime bien les joyaux apparemment. Et ça sera notre base pour placer les premiers traits de l'armure. Donc là on aura un premier trait ici. Je sais pas trop comment qualifier cette partie là. Honnêtement je sais pas. Une partie de l'armure. Voilà. C'est pas très précis. On fait comme on peut. Voilà. Bon, j'ai pas précisé au début de la vidéo. Je m'inspire du modèle de Zealot créé par Samwise. Je sais pas si vous faites une recherche sur internet, vous le trouverez sûrement. Parce que c'est le plus sympa de tous les Zealots, je trouve. Il a vraiment une bonne tête. Et donc cette vidéo c'est pas vraiment pour le copier, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut arriver à faire quelque chose qui a l'air compliqué en partant de très simple et de formes très simples. Le but c'est pas de recopier ce qu'il a fait juste pour recopier ce qu'il a fait, c'est de vous montrer comment on peut décomposer tout ça simplement pour s'en faire une base et après avoir des bonnes références. Voilà, donc là on a un deuxième joyau, ici une plaque, voilà, un truc comme ça là, et ici une plaque de chaque côté, et après ça se regroupe ici, voilà, et on a une plaque d'armure, une grande plaque d'armure, très importante, peut-être même la plus importante pour les Zealots, je sais pas, allez savoir. Voilà. Donc vous voyez, on se base toujours sur les traits qu'on a fait. Le bassin ici. Voilà. On a ensuite une deuxième plaque par ici. Tac. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Encore une fois, c'est du rapide. C'est pour vous montrer comment on peut faire des choses simplement. Hop. Ici on a l'armure de la jambe, de la cuisse, encore une plaque. Les Zealots ont beaucoup de plaques, c'est normal. Pareil de l'autre côté. Bon après une fois que vous avez compris comment ça marche, comment ça se décompose, après ça va tout seul. Vous voyez là je suis en train de me rendre compte que les jambes sont peut-être un poil trop longs. On verra si ça choque à la fin. Si ça choque, je modifierai, sinon je laisserai. C'est toujours de l'adaptation. Ensuite, on a le fameux la zone où ça retourne un petit peu en arrière. Voilà. Hop. Et la dernière plaque. Alors, par contre, très épaisse, celle-ci. Faut que ce soit solide sur ses appuis. Et voilà, une petite griffe derrière. Et pareil devant. Une griffe là, une griffe là. Et on a fait un pied. Ouais. Je pense que je vais modifier cette zone là de la jambe. Je l'avais augmenté tout à l'heure, en fait c'était peut-être pas nécessaire. Ah, c'est pas grave.
je vais faire pareil et je le modifierai ensuite. Hop. Les griffes. Voilà. Je vais réduire cette zone là qui me paraît très grande finalement. Alors, comme hop là. Les idées. Ça serait bien que je puisse faire comme ça. Voilà. Ok. Bon voilà. On a globalement les jambes. Très vite fait. Je pense que si je le continue, je repasserai un petit peu par-dessus pour réduire tous ces traits un peu sales que j'ai fait partout. Mais globalement, c'est pas trop mal. On va s'attaquer après aux bras. Enfin, aux épaules d'abord. Puisque c'est les épaules qui vont nous permettre de placer les bras. Voilà, ça remonte comme ça, presque au niveau du haut du triangle qu'on avait placé au début. Et donc les fameuses épaulières. Hop, et qui reviennent en arrière. Pareil là. Bon, après c'est du copier-coller d'un côté à l'autre. Hein. Voilà, on va pas trop loin par ici, puisqu'il y a encore une autre zone à placer au niveau de notre joyau du début. C'est une espèce de plaque qui monte, qui protège sans doute la tête du zélote. Alors après, à ce niveau-là, il y a plusieurs façons de la représenter. Soit c'est un anneau qui fait tout le tour, soit c'est une plaque comme ça, qui vient devant, et qui doit se replacer certainement derrière, mais de toute façon on voit rien. Mais du coup cette version là est un peu plus stylisée, et c'est pour ça que je préfère cette version, qui est vraiment plus sympathique. Donc bon, on va s'attaquer au dur du zélote. Enfin non, on va faire les bras avant. J'avais dit que je faisais les bras, donc on va faire les bras. Donc là il y a un petit truc ici. Alors, les bras, en fait les épaules, les vraies épaules, voilà, elles commencent ici. Et on va tout de suite dessiner un premier creux pour placer le muscle du bras. Voilà. Et après pareil ici. Vous remarquerez que les bras sont vachement massifs. Je dirais c'est logique. Mais je tiens à le préciser quand même. Voilà, donc là on va pas être trop mal. Ici c'est l'embout là où il va y avoir la fameuse lame. Voilà. Donc j'ai un petit peu abusé tout à l'heure sur le point. Non. J'ai pas abusé. Vous voyez, je me rends compte que mon bras est un peu trop court. Ça il faut le faire, il faut le regarder tout de suite, il faut le voir tout de suite. Sinon après c'est vraiment difficile à corriger. Donc voilà, la fameuse lame. On a un petit joyau encore. Des pivots ici pour l'armure. Au niveau du coude. Peut-être un petit peu mal placé par rapport où j'ai mis le coude. On va le redescendre. Voilà, là c'est parfait. Et pareil de l'autre côté, on change pas les habitudes. On refait le creux pour le bras, pour le muscle. Voilà, le joyau ici. On élargit un petit peu par ici. On va faire la même bêtise que tout à l'heure. Voilà, on agrandit. Et la dernière partie, ici, pour le point. Qui vient se coller là. Et voilà. La lame qui vient entre le point et l'armure. Et là je pense qu'on est bon. Je pense, il me semble qu'il y a un petit joyau ici, c'est à vérifier. Mais
Il me semble qu'ils en ont un sur le bras. Bon après on n'est pas au détail près. Ce qui compte c'est le design global. Faut que ça ressemble un minimum au style Protoss. Donc là il y a un petit pic ici de chaque côté qu'il n'y a pas sur les zélotes en jeu, mais je trouve assez stylé ce petit pic là. Et pareil sur les jambes, je ne l'avais pas fait tout à l'heure, mais voilà, il y a un pic ici. Bon, il faut que je regarde un petit peu voir ce que ça donne. Bon, c'est pas trop mal. Pour du dessin rapide, je vois que j'ai oublié certaines zones là. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, c'est juste cet endroit là. Ouais. Il y a un petit pivot à cet endroit. Il est caché par la plaque normalement, mais moi j'ai fait un petit peu... la plaque n'est pas assez grande. Donc soit vous rajoutez cet élément, soit vous agrandissez la plaque. C'est l'adaptation. C'est pas grave si c'est pas au millimètre. Vous voyez, je suis loin d'être au même niveau que Samways, mais ça ressemble un minimum à ce que je voulais faire à la base. Donc c'est plutôt une bonne chose. Après vous me direz ce que vous en pensez vous. Mais le but c'est pas de faire un dessin en 3 jours qui prennent un temps phénoménal. Là c'est juste de faire un petit dessin sympa avec les bonnes proportions et qui fonctionne bien. Voilà, donc là des petits détails. J'ai toujours pas fait la tête, j'ai un petit peu peur de faire la tête, je vous avoue. Voilà. Bon là c'est un petit peu sale. On va refaire un petit peu par ici. Voilà. On en est où? On en est à la tête. Eh bien, il faut y aller. Alors, la tête est très particulière, puisque ici c'est très fin. Une espèce de petit truc là au bout du... Je sais pas si c'est la bouche ou quelque chose comme ça. Avec un petit joyau encore, toujours, bien sûr. Un petit décalage ici. Et c'est ce qui correspond globalement à l'os de la joue en fait chez nous. C'est un petit peu ça. Pour ceux qui ont les joues saillantes, je dirais que c'est un petit peu l'idée qu'ils ont voulu donner. Et ici les yeux. Voilà. Bon, il a l'air un petit peu dépressif. Je vais pas chercher plus loin, ça suffira. Hop. Voilà. Et leur fameuse tête bizarre. Avec la crête. Une espèce d'armure. Voilà. Bon. Je l'ai peut-être fait un petit peu grosse la tête. Hop, je modifie ça. Très vite fait. Et voilà. Faut pas non plus leur mettre une tête à... Voilà. Je vais enlever ça. On va le réduire un peu. Voilà, parce que là ça commence à me gêner. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ici la zone où vient s'incruster la tête avec les épaules. Voilà, ça c'est les vraies épaules de la bête. Voilà. Et bien, il nous reste encore un dernier truc. C'est l'espèce de cheveux qu'ils ont. Alors c'est plutôt des câbles en fait. Je sais pas vraiment ce que c'est. Mais bon. En tout cas ça fait une espèce de grande queue de cheval. Voilà. Câblé. Hop, hop, hop. Et là, entre
autant une décoration. Parce que les protos sont riches, ils peuvent se le permettre. Ils le valent bien. Et voilà. Quelque chose à peu près comme ça. Voilà. Et donc voilà, bon, je pense qu'on est pas mal. On va regarder ce que ça donne. Voilà, bon, je pense que c'est pas trop mal. Peut-être un petit peu grand. Pas au niveau des jambes, mais au niveau du buste, je pense surtout. C'est peut-être pour ça que j'avais des problèmes au niveau des bras tout à l'heure. Voilà. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, globalement, on est toujours dans les repères que j'avais fait au début. Vous voyez, il faut s'adapter au fur et à mesure. Bon, bah voilà, j'en suis à combien de temps? 21 minutes déjà. Bon, je pense que je vais vous faire peut-être une vue de côté ou de 3/4, je sais pas. La vue de côté est pas forcément intéressante. Je verrai ce que je vous mets dans la vidéo. Et voilà, je pense que c'est tout. Dites-moi si vous avez des suggestions de choses à dessiner ou à décomposer que vous aimeriez que je fasse. Dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez que je fasse d'autres choses ou... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez simplement. Donc voilà, on va s'arrêter là. Hop. Et n'hésitez pas à rejoindre mon Twitter, à suivre mon Facebook, à me dire ce que vous en pensez, encore une fois. Et voilà. Donc je vous retrouve à une prochaine fois. Et comme d'habitude, je vous mets l'image finale en fin de vidéo. Voilà, à plus!